La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre, vous offre LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Amadou Djamedjoum, groupe scolaire Les Flamboyants, en classe de C2A. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très intéressant qui parle de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, l'ancien Damel du Kayor. Lat Dior est né d'une double lignée royale dans le village de Kër Amadou Yalla, dans le nord-est du Kayor. L'enfant reçut le nom de Lat Dior Ngoné Latyr. La date de sa naissance se situe vers 1842. Son père s'appelait Sakhewar Sokhna Mbaye Diop et sa mère la Linguère Ngoné Latyr Fall. En 1862, Lat Dior a 20 ans à la mort de son frère aîné. Il est le successeur légitime au trône et au titre de Damel du Kayor. Cependant, l'autorité coloniale le met de côté et intronise un Damel sans légitimité, Madjojo. Lat Dior n'est pas homme à accepter ce dépouillement. Il lève des troupes et bat à Ngol-Ngol les troupes françaises qui sont venues soutenir Madjojo. Les troupes coloniales, de leur côté, n'acceptent pas d'avoir été battues. Lat Dior est obligé d'abandonner le Kayor. Il se replie sur le Sine où il est accueilli par le roi Maba Diakhou Ba, qui le convertit à l'islam. La conversion de Lat Dior ne signifie pas renonciation aux armes ou à ses prétentions. Il devient le principal lieutenant de Maba, dont les forces sont puissantes et bien organisées. Avec ses hommes, il livre une série épique de combats aux Français et à leurs alliés locaux pendant une période de 1865 à 1869. Est-ce que vous pouvez revenir sur le texte pour nous le présenter? Quelle est l'idée générale de ce texte-là? Ce texte parle des anciens royaumes du Sénégal et qui montre comment le Sénégal avait de grands combattants aux anciens temps. Qu'est-ce qui vous a intéressé véritablement? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre-là pour nous le présenter? Ce livre m'a plu parce que j'aimais beaucoup les anciens royaumes du Sénégal qui sont aujourd'hui devenus des départements du Sénégal. Et nous allons entendre Pauline Sow. Ce livre porte le titre de Soulorage, écrit par Seydou Mandian. Ce jour-là, le père Banfan s'était levé plus tôt que de coutume. Il était debout avant les premières clartés de l'aube. Rien dans la cour ne bougeait. Seul, de temps en temps, bruissaient les feuillages du petit manguier. Non loin du puits, était ce le vent ou des oiseaux de nuit. Il était difficile de le dire. Le père Banfan s'installant sur le petit tara qui dans la journée portait les calebasses de maman Téné. Le tara était mouillé, mais le maître de la maison n'y fit guère attention. Il était si soucieux. Toute la nuit, il s'était tourné et retourné sur sa natte, sans pouvoir dormir. Comment aurait-il pu fermer les yeux avec de tels projets? Non, cela n'était pas possible. Le père Banfan se voyait pour une semaine au moins. Le premier personnage du quartier, il n'était plus loin le jour où les aèdes les plus populaires, les plus recherchés, le chanteraient. Ils scellaient leur point de mire.
On parlait de lui. On dirait les louanges de ses pères, de ses frères et de tous ses proches. Que faire pour éblouir tout ce monde? Il faut être ingénieux dans les moindres détails afin que nul ne trouve à réagir. Alors, on se souviendra de ces jours. Les aïdes en parleront ailleurs. Les vieux en diront un mot à leurs petits-enfants. Et lorsqu'on verra apparaître Banfa au milieu du cercle quelconque, on dira avec respect et admiration, le voilà. Rêveur sur la tara humide, le père de Kani semblait scruter à l'horizon. On eût dit qu'il avait d'importantes affaires à traiter avec le soleil qu'il guettait par-dessous les cimes épaisses des cailles cédras. Mais le soleil ne se montrait pas encore. Le père Banfa se leva, fixa longuement l'horizon d'un regard mélancolique, poussa un soupir et tira son chapelet. Il fit quelques pas vers la cuisine, se baissa, retourna une calebasse renversée et s'arrêta un moment. Il fit plusieurs fois le va-et-vient entre la cuisine et la porte, dans un silence qui troublait seulement le tintement régulier des grains de chapelet. Alors, rappelle-nous l'idée générale du texte que vous avez lu. Ça part du père Banfa et du poids du passé. Du poids du passé. Oui. Comment il vit ce poids-là, le père Banfa? Plus ou moins bien. Bien. Oui. Il est à l'aise. Oui, il n'a pas de content. soucis. Non. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pendant ce temps, Madiké Mbouch se prépare. Bonjour, je m'appelle El Haj Madiké Mbouch, élève en classe de CM2 à l'école Les Flamboyants. Aujourd'hui, je suis venu ici pour vous présenter le livre 2, Les Contes de Nayan, écrit par Mamadou Samb. Il y a de cela très longtemps, au moment où tous les animaux parlaient et vivaient en harmonie avec les hommes. Ils partageaient les mêmes occupations et les mêmes espaces et vivaient en paix sans crainte ni violence. Samba, le fils de l'homme, était un jeune garçon qui avait comme ami Simba, le lion à la crinière noire. Encore lionceau, Simba était orphelin de sa mère qui avait perdu la vie après un accident de chasse. Samba l'avait recueilli dans son foyer et ainsi l'avait sauvé d'une mort certaine. Ses parents l'avaient nourri et aidé à grandir au sein des hommes comme leurs propres enfants. Samba et Simba ne se quittaient jamais. Ils dormaient côte à côte, jouaient gaiement comme tous les autres enfants et allaient à la chasse ou à la cueillette pour se nourrir. Ils grandirent dans le bonheur et le partage jusqu'au jour où Samba dit à son ami et frère: « Mon frère Simba, depuis 9 mois, c'est la sécheresse. Les vivres commencent à se raréfier dans le village. Aujourd'hui, il nous faut aller à la chasse. Depuis une semaine, nous ne mangeons que des fruits secs et des céréales. J'ai vraiment envie de me refaire des forces avec de la viande. » « Tu as raison, Samba. Monte sur mon dos et allons dans la forêt pour chasser. » Ils allèrent en brousse et après une journée de chasse fructueuse, ils revinrent au village avec beaucoup de gibier. Une grande fête fut organisée et tous les villageois y furent conviés. Les femmes et jeunes, accompagnés par les chants des griots, dansèrent toute la nuit au son des tam-tams, des koras et des balafons. Vers l'aube, Samba, le fils de l'homme, et Simba, le lion à la crinière noire, fatigués, allèrent dormir dans leur case. L'un blotti contre l'autre comme il avait l'habitude de le faire. Samba, qui ne réussissait pas à dormir, se leva et réveilla Simba en lui disant: « Oh Simba,
Tu m'empêches de dormir en ronflant comme un ouragan. En plus, il faut que tu arrêtes de manger la viande crue. Tu dégages une odeur nauséabonde et ta gueule empeste comme un charnier. Simba se redressa sur ses 4 pattes, hérissa sa crinière, sortit ses griffes, ouvrit largement sa gueule pour faire voir ses énormes crocs, prêt à sauter sur Samba. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Samba et de Simba? Ça raconte l'histoire de Samba, le fils de l'homme, et de Simba, le lion à la crinière noire. Il y a quelque chose qui m'étonne. Ce Simba qui vit dans le village, c'était un garçon? Non, c'était un lion, oui, un garçon. Un mâle, mais c'était un lion. Mais à la crinière noire. Bon. Il faisait peur. Oui, mais sauf qu'il n'attaquait personne dans le village. Il était fidèle aux villageois. Pourquoi tu as choisi ce conte-là? Parce que la première fois que je l'ai lu, c'est comme si moi, j'étais entrée dans l'histoire de ce conte. Et tu t'es caché où? Moi, je n'étais pas dans ce village, hein, avec des lions qui dorment avec les gens. Ah, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas eu le courage. Tu étais Samba ou Simba? Samba. Tu étais Samba. Bravo. Merci. Comment il fait? Comment il fait le lion? Bravo. Merci. Hein? Merci. Et à tout à l'heure. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci 1000 fois, merci d'accompagner les enfants.